Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, de ma part, je vais très bien aussi. Bon, du moins, dans cette vidéo, je vais vous montrer au moins 10 astuces ou bien 10 choses que vous êtes vraiment obligé de connaître dans WhatsApp et Tubi. Donc, si vous êtes un utilisateur de WhatsApp et Tubi, vous êtes nécessairement obligé de connaître les 10 astuces que je vais vous montrer ici parce que ce sont des choses qu'on utilise beaucoup plus et ce sont des choses que nous avons beaucoup plus l'envie de les utiliser ou soit de les appliquer dans notre application WhatsApp. Et pour cela, vous allez voir que à la fin de cette vidéo, vous serez aussi à mesure de maîtriser et aussi de comprendre ces 10 astuces et connaître aussi quand est-ce qu'on peut utiliser telle chose à telle place. Donc, je vais vous montrer les motifs et les pourquoi vous devez au moins connaître une astuce après l'autre. Et avant de continuer avec cette vidéo, je demanderai au moins aux personnes qui ne se sont pas encore abonnées sur notre chaîne YouTube de s'abonner sur la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater comme nouveauté sur cette chaîne YouTube. Mais aussi pour des personnes qui se sont déjà abonnées, s'il vous plaît, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de vous remercier parce que c'est grâce à vous que la chaîne est en train de grandir petit à petit. Sans toutefois perdre le temps, directement, nous allons lancer l'application WhatsApp et Tubi sur notre téléphone. Et là, nous cliquons sur Tubi WhatsApp. Et ici, avant de continuer avec la vidéo, je vais vous dire une chose au moins. Et il y aura certaines choses, si je vous montre ça sur mon WhatsApp ici, vous allez voir que peut-être sur votre WhatsApp, vous n'allez pas retrouver ces mêmes choses. Alors, si vous ne retrouvez pas, sachez que vous n'avez pas encore fait la mise à jour pour votre application WhatsApp. Mais une fois que vous allez effectuer la mise à jour, vous allez voir que tout ce que je vais vous montrer ici, vous allez aussi les retrouver dans votre application WhatsApp. Alors, la toute première astuce que je vais vous montrer ici, c'est tout simplement comment est-ce qu'on peut éviter de voir tout le monde en ligne. Ici, je vais un peu m'expliquer avant de montrer l'astuce. Ici, si vous regardez très bien ici, on vient de nous montrer au moins tous ces gens ici sont en ligne. Or, pas c'est le contraire. Par exemple, cette personne ici, donc les numéros ici, ces numéros étaient en ligne aujourd'hui, c'était à 14h46. Et ici, actuellement, nous sommes déjà à 16h26. Donc ici, ce n'est pas quand même normal, mais on vient de nous montrer l'étiquette verte ici pour nous dire que cette personne est en ligne. Or, pas c'est faux. Cette personne était en ligne, bien sûr, aujourd'hui, mais ce n'est pas actuellement. Donc, nous devons quand même régler ces problèmes. Là, déjà, il y a un problème parce que normalement, on doit nous montrer l'étiquette verte pour celui qui est en ligne actuellement, comme pour cette personne ici. Certes, cette personne ici est en ligne actuellement et là même, donc, il est en ligne. Et ici, on vient de nous montrer l'étiquette verte. Là, c'est quand même bien confirmé et quand même, c'est normal par là parce que la personne est en ligne actuellement. Maintenant, ça ne sert à rien de nous montrer pour quelqu'un qui était en ligne le 22/6 et puis vous nous montrez l'étiquette verte ici pour nous dire qu'il est en ligne. Or, pas ça, ce n'est pas quand même normal. Donc, c'est anormal. Alors, comme il y a déjà un problème, nous devons quand même régler ces problèmes. Et j'espère que ces problèmes ici parvient dans beaucoup de personnes et vous allez constater que depuis que nous avions commencé à mettre des mises à jour sur notre ou soit sur nos applications WhatsApp et c'est par là qu'on avait commencé à retrouver ce genre de problèmes. Donc, pour celui qui n'est pas en ligne actuellement, mais on nous dit là-bas et on nous montre même ici qu'il est en ligne actuellement. Or, pas, il n'est pas en ligne actuellement. Donc là, c'est quand même un problème. Pour cela, ce que nous allons faire pour régler ces problèmes, c'est venir ici sur les 3 points qui sont là-bas. Là, on nous dit plus d'options, vous cliquez là-bas. Et après, vous allez venir sur paramètres et par la suite, vous venez sur confidentialité. Et par ici, l'option qui va beaucoup plus nous concerner, c'est présence en ligne. Ici, vous allez voir, on me dit ici tout le monde. Et c'est pourquoi je suis en train de voir au moins tout le monde en ligne. Donc, parce que là, on avait coché tout le monde comme option par défaut. Mais si vous cliquez là, vous allez choisir cette fois-ci personne. Ici, cela veut dire quoi? Si vous cliquez sur personne, donc vous allez voir tout simplement celui qui est en ligne actuellement. C'est celui qu'on va t'afficher avec une étiquette verte
en te montrant qu'il est en ligne actuellement. Pour les autres là qui ne sont pas en ligne actuellement, on ne doit pas afficher l'étiquette verte que je vous ai montré dès le début de la vidéo. Donc ici, c'est quand même normal de cliquer sur personne. Et là, si nous rentrons vers la page d'accueil de WhatsApp, vous allez voir que tout celui qui n'est pas en ligne actuellement, on ne peut pas nous montrer l'étiquette verte. Et c'est ce que nous voyons ici. Vous voyez par exemple, cette personne ici est en ligne actuellement. Et là, on montre l'étiquette verte. Et l'autre aussi est en ligne actuellement. Et là, on montre aussi l'étiquette verte. Et de même pour l'autre numéro ici est en ligne actuellement. Et là, on montre encore l'étiquette verte. Donc là, c'est quand même normal. Et c'est ce que nous avons voulu comme résultat. Donc là, on a déjà réglé un problème en fait. Alors, le deuxième problème ou soit la deuxième astuce que je vais vous montrer, c'est comment diminuer la consommation des données mobiles sur WhatsApp. Comment est-ce qu'on peut parvenir à économiser les données mobiles? Donc, ça peut arriver que vous avez peu de mégas, alors vous ne voulez pas que vos mégas puissent se terminer bien avant ou soit rapidement. Donc, vous devez nécessairement appliquer cette deuxième astuce. Et pour faire tout ça, ce que vous allez faire, premièrement, c'est quoi? Vous venez sur paramètres toujours. Et après paramètres, vous allez cliquer sur utilisation des données. Bon, vous venez d'abord paramètres et puis vous venez sur utilisation des données et stockage. Et par ici, ce que vous devez nécessairement faire, c'est quoi? Premièrement, il faut d'abord vous rassurer que l'option ici est activée. Ici, on vous dit utiliser moins de données pour les appels. Donc, quand vous voulez, par exemple, faire un appel vidéo, soit un appel vocal, et il faut utiliser moins de données. Donc, il faut utiliser peu de mégas. Si vous laissez cette option décochée, cela veut dire que vous allez utiliser beaucoup de mégas quand vous allez faire des appels. Mais ici, moi, je vais vous conseiller d'activer au moins cette option pour que vous ne puissiez pas consommer beaucoup de mégas lors de vos appels WhatsApp. Et ici, une autre chose que vous devez connaître ici sur deuxième astuce, c'est en utilisant les données mobiles. Ici, on me dit aucun média. Ici, on me dit encore aucun média. Et encore ici, aucun média. Ici, je vais un peu vous expliquer petit à petit. Ici, vous allez voir, ici, on nous dit en utilisant les données mobiles. Si vous cliquez là-bas, ici, on me dit photo, audio, vidéo, document. Cela veut dire quoi? Parfois, ce qui se passe avec WhatsApp, c'est quoi? Si quelqu'un t'envoie, par exemple, une photo, ça peut être un ami, peut-être un groupe a envoyé une photo. Donc, par exemple, vous êtes dans un groupe. Alors, peut-être l'administrateur du groupe vient d'envoyer une photo. Ce que vous allez constater est que la photo là, ou soit la vidéo, ou les documents, ou l'audio que l'administrateur ou soit un membre du groupe peut envoyer dans le groupe, vous allez voir que ces fichiers-là vont se télécharger directement et puis ça va se sauvegarder directement dans votre téléphone. Alors, c'est ce qui n'est pas du tout bon parce que ça peut arriver des fois, vous êtes dans un groupe, là, on envoie peut-être de bêtises ou soit des longues vidéos, alors vous avez peu d'espace sur votre téléphone. Or, pas la vidéo vient de se télécharger directement sans que vous puissiez vouloir. Donc, la vidéo se sauvegarde directement dans votre téléphone et ça, c'est pas du tout bon. Alors, dans ce cas, pour éviter ce genre de choses, la vidéo ou la photo doit se télécharger. C'est si vous-même vous cliquez sur la vidéo afin de la télécharger. Mais si vous n'avez pas cliqué, la vidéo ne peut pas se télécharger automatiquement. Et c'est ce qui signifie ici. Maintenant, ici, on dit en utilisant les données mobiles, c'est-à-dire si vous n'êtes pas connecté sur un Wi-Fi, c'est-à-dire vous utilisez vos forfaits Internet, donc vos mégas ou soit vos gigas. En utilisant vos gigas, est-ce que vous voulez que les vidéos, les audios, les documents, les photos puissent commencer à se télécharger automatiquement? C'est ce qu'on veut juste savoir par ici. Et pour cela, nous allons au moins décocher tout ça. Donc, parfois, vous allez trouver que c'est photo qui est coché, mais on doit décocher tout ça. On va décocher tout ça afin de ne pas permettre à tous ces fichiers de se télécharger automatiquement dans notre téléphone. Parce que ça peut facilement consommer des mégas. Par exemple, vous avez peu de mégas, alors une vidéo là, par exemple, d'1 heure vient de se télécharger automatiquement dans votre téléphone.
Et après, vous allez dire que les mégas ne dirent pas, ah non, mes mégas, j'ai juste fait 2 minutes en train de naviguer sur Internet et puis les mégas viennent de terminer. Donc, tout ça, c'est lié avec cette option ici. Et ici, vraiment, il faut vous rassurer que vous avez décoché tout ça. Et une fois terminé, vous cliquez sur OK. Et ici encore, on vous dit en connexion Wi-Fi. Ici, c'est la même chose, mais ici, la différence, c'est que vous n'êtes pas connecté avec vos forfaits Internet, donc avec vos mégas ou soit vos gigas. Mais ici, c'est lorsque vous êtes connecté sur un Wi-Fi. Ici aussi, c'est normal de désactiver toujours parce que même si je suis connecté sur Wi-Fi, cela ne signifie pas que je dois maintenant sauvegarder de n'importe quoi dans mon téléphone, non. Donc, il faut, avant de télécharger une chose, il faut que moi-même, je choisisse la chose à télécharger ou soit la chose que j'ai besoin à mettre dans mon téléphone, en fait. Donc, c'est ce qui signifie ici. Dans ce cas, je vous demanderai aussi de désactiver tous ces fichiers ici et puis de cliquer sur OK. Et si on vous dit en itinérance, ici, c'est au moins la même chose. Ici, parfois, c'est lorsque vous utilisez des connexions en itinérance. Donc, il faut aussi désactiver tout ça. Et puis, à la fin, vous cliquez sur OK. Voilà, là, c'était quand même la deuxième astuce de cette vidéo, en fait. Maintenant, nous allons voir la troisième astuce pour notre vidéo. Et pour voir la troisième astuce, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous diriger toujours sur les 3 points ici, c'est-à-dire plus d'options. Et cette fois-ci, nous allons venir ici sur GB Settings, qui veut dire paramètres GB. Ici, j'étais encore à vous signaler que moi, j'utilise la version anglaise de WhatsApp GB. Et vous pouvez avoir une version française. Et ce n'est pas grave en fait. Mais ce qui est important, c'est de suivre attentivement tout ce que je vais vous montrer. Et vous allez cliquer maintenant sur GB Settings ou soit paramètres GB. On clique une fois là-bas. Et ici, vous allez voir, il y a beaucoup d'options qui s'affichent ici. Mais ici, nous allons au moins se focaliser sur certaines options et aussi ce sont les options les plus utilisées quand on a WhatsApp et GB. La toute première des choses que nous allons voir ici, c'est dans Privacy and Security. Donc, nous allons cliquer ici sur la toute première ligne ici, Privacy and Security. Nous cliquons là-bas. Et ici, ce que je vais vous montrer d'abord ici, c'est concernant les statuts. Donc, je descends jusqu'ici, là, il y a statut ici. Ici, qu'est-ce que je dois vous montrer par ici? Ici, on vous dit Hide View Status. Donc, ici, ça signifie quoi? Si vous voulez masquer la visibilité des statuts, dans quel sens? Si par exemple, votre ami a mis un statut quelconque, ou soit une photo ou une vidéo sur son statut, alors vous voulez voir la photo de cet ami sans que la personne le sache. Donc, votre ami là ne sera pas informé ou soit il ne saura pas que vous avez vu sa photo sur son statut ou soit sa vidéo. C'est ce que signifie cette option ici. Alors, comme l'option ici est activée, cela veut dire que je vais commencer à voir tous les statuts de mes contacts et mes contacts ne sauront jamais que j'ai vu leur statut. Donc, ils ne seront jamais informés que j'ai vu leur statut. C'est ce qui signifie cette option ici. Donc, c'est vraiment une option à activer parce que parfois, ça peut arriver que vous êtes ensemble avec quelqu'un ou quelqu'un. Alors, vous ne voulez pas que la personne puisse commencer à connaître ou soit qu'il sache au moins que vous voyez ses statuts, vous poursuivez peut-être sa vie, tout ça. Donc, c'est vraiment important d'activer cette option ici. Et ici, on vous dit encore anti-delete status. Ici, cela veut dire quoi? Si quelqu'un a mis un statut sur son profil, alors, sur son compte WhatsApp, alors il veut supprimer ces statuts-là. Par exemple, il a mis une vidéo qu'il n'a pas voulu. Alors, il veut supprimer ces statuts-là pour que la vidéo ou la photo ne soit plus visible pour tout le monde ou soit pour tous ses contacts. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant si vous activez cette option? Vous allez voir que
vous qui avez WhatsApp et que vous avez activé cette option, vous allez constater que vous allez voir les statuts de cette personne, même si lui a supprimé les statuts. Donc, la personne a mis le statut et il a supprimé ça, mais vous allez continuer toujours à voir son statut, même si le statut a été supprimé par cette personne-là. Donc, c'est ce qui signifie cette option ici. Et ici, nous allons voir ici, c'est chat. Et ici, ce que je vais vous montrer au moins, c'est certaines options qu'on utilise aussi régulièrement en fait. Ici, je vais commencer par anti-delete messages. Ici, on vous dit other people cannot delete message for you. Donc, ici, ça signifie quoi? Une autre personne ne peut pas supprimer un message que vous avez écrit ou soit un message que vous l'avez envoyé. Par exemple, lui, vous avez au moins, par exemple, un ami, vous êtes en train de communiquer avec ou soit de converser avec sur WhatsApp, vous avez écrit un message à cette personne-là. Alors, vous vous rendez compte que le message est parti. Alors, la personne veut supprimer le message-là sur son téléphone. Parce que parfois, si on veut supprimer, on va demander pour moi ou soit pour tout le monde. Alors, s'il cliquait sur pour tout le monde, le message là va se supprimer seulement chez lui, mais chez vous, ça sera toujours le même message. Donc, ça ne peut pas se supprimer. C'est la même chose, même si lui vous envoie un message. Alors, il va supprimer ces messages-là. Et s'il supprime les messages, vous allez constater que lui va supprimer les messages chez lui, mais le message sera toujours visible chez toi. Donc, là, chez vous, on ne peut pas vous dire que ce message a été supprimé. Non, on va toujours vous afficher les messages là parce que c'est cette option ici qui permet au moins de faire cela. Donc, l'option ici, anti-delete messages. Et si ce que vous devez encore connaître, c'est show blue text after reply. Et si ça signifie quoi? C'est lorsque vous voulez, par exemple, afficher l'étiquette, donc l'étiquette bleue sur une réponse quelconque. Ici, c'est comment? C'est quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, parce que d'habitude, c'est quoi? Si quelqu'un vous envoie un message, pour que la personne sache que vous avez vu son message, il faut ouvrir son message. Et si vous ouvrez son message, on va l'afficher là-bas avec les étiquettes vertes, donc les étiquettes bleues. Et quand le message là devient en étiquette bleue, cela veut dire que vous avez lu son message et vous avez vu aussi son message. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, ça veut dire que la personne là verra les étiquettes bleues lorsque vous répondez à son message. Si vous lisez seulement son message sans répondre, il ne verra pas que vous avez lu son message. Donc, il ne sera pas informé que vous avez lu son message ou bien vous avez vu son message en fait. C'est ça l'utilité de cette option ici. Et une autre option que je vais vous montrer toujours ici, c'est dans sécurité ici. Donc, sécurité ici, comme vous connaissez très bien, c'est-à-dire c'est la sécurité. Donc, comment est-ce que vous pouvez maintenant protéger votre WhatsApp? Ici, c'est tout simplement une manipulation qui consiste à protéger, donc à mettre un mot de passe, soit un schéma, soit un code PIN sur votre application WhatsApp avant de l'ouvrir. Ici, ce que vous devez faire si vous voulez faire cela, c'est cliquer d'abord sur l'icône que vous voyez ici. Donc, vous cliquez sur ces symboles-là et puis vous cliquez sur Fingerprint, donc pour mettre l'empreinte digitale. Vous cliquez là-bas et ici, vous devez cliquer sur, là on vous dit verrouiller avec l'empreinte digitale. Vous cliquez une fois là-bas et ici, on vous dit confirmer l'empreinte. Donc ici, on vous dit encore ici, toucher les capteurs d'empreinte. Donc, une fois que vous avez touché les capteurs d'empreinte, là, directement, vous avez mis une sécurité sur votre application WhatsApp. Et ici, on vous demande au moins, vous voulez que la sécurité ou soit qu'on puisse demander le schéma ou les codes pendant combien de temps. Ici, on vous dit immédiatement. Cela veut dire une fois que vous quittez sur WhatsApp, une fois que vous allez maintenant vouloir revenir sur WhatsApp, on va vous demander le code ou soit l'empreinte digitale. C'est ce qui signifie immédiatement. Mais ici, je vous conseillerais de mettre sur immédiatement. Ici, on vous dit au bout d'une minute, c'est lorsque vous voulez que le code puisse entrer après une minute. Donc,
vous venez de sortir sur WhatsApp. Maintenant, si vous revenez dans moins d'une minute, vous allez voir qu'on ne peut pas demander le mot de passe jusqu'à ce qu'une minute sera réalisée et puis on va commencer à demander le mot de passe. Ici, c'est après 30 minutes, donc c'est comme seulement ici au bout d'une minute. Mais ici, c'est 30 minutes. Donc, c'est comme ça que vous pouvez sécuriser votre application. Du moins, ça, c'était au moins la troisième astuce pour cette vidéo. Dans ce cas, nous allons directement voir la quatrième astuce pour notre vidéo. Et ici, ce que nous allons au moins faire d'abord, c'est revenir en arrière afin de très bien voir la quatrième astuce pour notre vidéo. Voilà, une fois que nous sommes toujours ici sur WhatsApp, pour faire la quatrième astuce, c'est comment est-ce que vous pouvez faire quoi? Comment est-ce que vous pouvez afficher votre nom sur la page d'accueil? Donc, c'est par exemple ici, vous voyez ici, on écrit mon nom là-bas, Kisimba Serge Mabiala Ginolas. Et là, on met l'actualité, patience, paix. Donc ici, c'est moi qui avais au moins voulu qu'on affiche ceci. Si j'ai décoché cette option, vous allez voir que les noms ici ne sera pas affiché ici sur la page d'accueil de WhatsApp. Alors pour le faire, vous êtes obligé de venir sur ces 3 points ici. Et puis vous venez sur GB Settings toujours, ce qui veut dire les paramètres GB. Et par la suite, vous devez venir sur Home Screen, donc page d'accueil, ici, Home Screen. Et puis vous venez sur Header ici, en quelque sorte, l'en-tête. Et ici, ce que vous allez regarder, c'est là on écrit Set My Name. Set My Name, c'est ici. Donc, afficher mon nom sur la page d'accueil de WhatsApp et GB. Et ici, vous allez voir que c'est Kisimba Serge Mabiala Gino, la patience paix, tout ça. C'est parce que j'ai déjà coché cette option. Mais si j'ai décoché, si vous allez voir, les noms là viennent de disparaître. Mais si c'est mieux toujours de cocher l'option là afin de voir au moins votre nom et aussi l'actualité, donc en quelque sorte bibliographie concernant vous-même en fait. Ça, c'était au moins la quatrième astuce pour cette vidéo. Dans ce cas, nous allons revenir toujours en arrière afin de voir maintenant la cinquième astuce. Et sur la cinquième astuce, nous allons voir comment appliquer les modes sombres ou les modes clairs sur votre application WhatsApp. Par exemple, ici, je suis sur mode clair. Mode clair ici, donc vous voyez la page ici est en couleur blanche. Ça, c'est en mode clair. Mais quand la page ici sera maintenant en couleur noire, c'est-à-dire je suis en mode sombre. Alors, comment le faire? Pour cela, vous êtes obligé de venir sur les 3 points, toujours, GB Settings, et vous venez sur Home Screen. Home Screen, c'est ici, et puis vous venez sur Header. Header, c'est toujours là-bas en haut. Et puis, vous allez choisir cette fois-ci Show Light or Night Mode. Donc, vous allez regarder jusque-là, on écrit, voilà, ça est là, Show Light or Night Mode. Cela veut dire afficher les modes clairs ou les modes sombres. Donc, c'est ce qui signifie. Ça, c'est en anglais, en fait. Mais ici, vous allez voir, si j'ai coché cette option, il y aura une icône qui va s'ajouter ici. Et alors, je vais essayer de cocher cette option ici. Et ici, une fois que vous cochez l'option, vous allez voir l'icône est là-bas. Avec cette icône ici, vous pouvez toutefois quitter des modes sombres en mode nuit, tout comme des modes nuit en mode sombre, avec l'icône que vous voyez là. Pour cela, je vais revenir en arrière afin de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, ici, je suis en mode clair. Mais si je cliquais sur cette icône ici, là, je serai maintenant en mode sombre. Et ici, on me demande d'abord thème sombre. Ici, si je dis activate, c'est-à-dire activer, si je cliquais là-bas, directement le WhatsApp va se redémarrer et puis ça devient en mode sombre. Mais moi, je préfère beaucoup plus utiliser le mode sombre pendant la nuit et pendant la journée, là, j'utilise le mode clair. Là, c'est quand même très sympa. Et si vous voulez revenir toujours en mode clair, vous cliquez toujours sur l'icône. Ici, on vous dit thème clair. Et puis, si vous cliquez sur activate, c'est-à-dire activer, et là, vous allez voir, WhatsApp va redevenir encore sur les modes clairs et comme c'était auparavant. Voilà, cela était au moins la cinquième astuce. Nous allons voir directement la sixième astuce.
Et pour la sixième astuce, c'est comment cacher la photo de profil d'un contact. Et pour le faire, nous allons tout simplement nous diriger sur les 3 points qui sont là. Nous venons toujours sur GB Settings. Et puis, ce que nous allons faire par ici, c'est quoi? Nous allons nous diriger sur Conversation Screen. Conversation Screen, c'est ici. Donc, la conversation est de la page, en fait. Et ici, nous allons cliquer sur Actions, Action Bar. Donc, c'est ici. Nous cliquons sur Action Bar. Et ici, on vous dit Hide Contact Profile Picture. Ici, ça signifie quoi? Ici, si vous voulez maintenant masquer ou cacher, parce que le hide ici, c'est masquer ou soit cacher. Ça, c'est en anglais. Masquer ou cacher le profil ou soit la photo de profil de votre contact ou soit d'un contact quelconque. Par exemple ici, si vous voyez ici, il y a au moins, supposons que ça c'est une photo de profil. Alors si j'ai coché cette option, vous allez voir que la photo de profil vient de disparaître ici. Mais si j'enlevais là, la photo vient encore d'apparaître sur la page. Ici, on vous dit Hide Contact Name. Ici, c'est pour afficher les noms de votre contact. Vous voyez ici les noms, par exemple, Ahmed Alendi. Ici, les noms là, si vous voulez, par exemple, désactiver ou soit masquer ou cacher les noms d'un contact, vous pouvez tout simplement cliquer là-bas. Si vous cliquez là, vous allez voir que le nom ici vient de disparaître. Et si j'ai cliqué encore, ça vient d'apparaître. Ici, c'est Hide Call Button. Ici, c'est pour cacher les deux icônes ici. Donc, l'icône pour l'appel et l'icône pour l'appel vidéo. Et l'autre ici, c'est pour l'appel vocal en fait. Alors, si vous cliquez sur Hide Call Button, si vous cliquez là, vous allez voir que ces deux icônes-là vont disparaître. Et si vous cliquez encore, ces deux icônes reviennent encore. Donc, c'est comme ça que vous pouvez jouer avec ces 3 options pour ces 6e astuce. Et là, directement, nous allons voir au moins la 7e astuce. Et c'est comment envoyer un message dans une langue quelconque. Donc, ça peut arriver que vous êtes en train de parler avec une personne et vous ne connaissez pas l'anglais, mais la personne connaît l'anglais. Alors, WhatsApp nous a permis au moins avec une fonctionnalité que j'ai beaucoup aimé. Et il nous a ajouté une option là qui va nous permettre à traduire tout ce que nous allons écrire en français afin de les traduire en anglais et envoyer ça à une personne quelconque. Et par exemple, je suis ici avec la personne qui s'appelle Félix. Si j'ai cliqué là avec dans cette conversation ici, je suis là. Ici, c'est comment? Par exemple, si je m'envoyais bonjour en anglais à cette personne. Moi, je ne connais pas l'anglais. Alors, je vais m'envoyer good morning à cette personne. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois écrire d'abord bonjour en français comme ça. J'écris en français. Maintenant, comment faire à ce que le bonjour ici soit maintenant en anglais afin que je puisse envoyer à cette personne ici? Que dois-je faire? Pour cela, vous êtes obligé de cliquer ici sur cette icône ici des langues. Là, on vous dit déjà, c'est une icône des langues. Si vous cliquez là-bas, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les différentes langues. Ici, il y a au moins, il n'y a pas quand même toutes les langues, mais il y a quand même les langues les plus utilisées au monde. Ce sont des langues qui sont ici. Et ici, admettons que je viens de choisir English. Si je clique là, ce que vous allez constater est que le message que j'aime envoyer à cette personne va directement se transformer en anglais. Et là, ça devient good morning. Donc, c'est comme ça que vous pouvez être en train de converser avec vos amis, même si vous ne connaissez pas l'anglais ou soit n'importe quelle autre langue. Vous pouvez écrire dans une langue ou soit dans la langue que vous connaissez et puis vous allez traduire ça par après. Tout comme je peux encore devenir dans la langue française. Là, je suis en anglais, good morning. Je peux cliquer encore là et pour choisir cette fois-ci encore les français. Je viens la French. Si j'ai cliqué là, vous allez voir, ça va encore commencer en français. Donc, ça sera bonjour cette fois-là. Et une fois que vous avez terminé à faire ça, vous pouvez cliquer ici tout simplement pour envoyer les messages. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser cette option pour vos amis, pour quelqu'un qui est ailleurs
vous connaissez seulement le français, vous ne connaissez pas l'anglais, tout ça, vous pouvez parler avec lui sur WhatsApp sans qu'il sache que vous connaissez aussi l'anglais. Donc, c'est comme cela que vous pouvez faire tout simplement et ça va aussi marcher. Voilà, dis-moi, cela était la 7e astuce. Cette fois-ci, nous allons faire maintenant la 8e astuce. Comment télécharger la photo de profil d'un contact. Par exemple, ici, j'ai une photo ici d'un ami que j'aime télécharger, par exemple. Par exemple, la photo ici pour cette personne ici. Alors, au lieu de demander cette photo à la personne, j'aime moi-même télécharger ça dans mon téléphone. Vous êtes obligé de cliquer tout simplement sur son profil à ce niveau-là. Et une fois que vous avez cliqué là, on vous affiche son statut. Cette fois-là, vous allez venir maintenant ici et puis vous cliquez là-bas. Ici, on vous dit voir la photo de profil. Et par ici, il y a même l'icône de téléchargement. Si vous cliquez sur cette icône ici, on vous dit enregistrer dans la galerie. Si je clique là, on vous dit sauvegarder dans la galerie. C'est-à-dire la photo ici vient déjà d'être enregistrée sur mon profil, sur ma galerie en fait, donc dans mon téléphone. Et ici, par exemple, pour l'autre personne ici, je peux toutefois cliquer là et puis je clique encore là-bas. Vous allez voir la même chose. Ici, il y a toujours l'icône là de téléchargement. Et une fois cliqué là, enregistré dans la galerie, et là, on vous dit échec de sauvegarde parce qu'il y a un petit problème de la connexion. Mais quand la connexion sera bonne, si vous cliquez sur cette icône ici, vous allez voir que la photo va s'enregistrer dans votre téléphone. Donc, c'est comme ça que vous pouvez télécharger n'importe quelle photo de profil d'un contact que vous avez. Et ici, je vais vous montrer encore comment est-ce que vous pouvez maintenant envoyer une photo en bonne qualité. Vraiment, c'est une chose qui complique la plupart des personnes parce que vous allez constater que beaucoup de gens ont toujours du mal à envoyer que ce soit une vidéo, une photo en bonne qualité. En bonne qualité, c'est dans quel sens? Par exemple, on vous avait capturé une photo, par exemple, avec l'appareil photo ou bien un appareil photo appelé par exemple Nikon ou bien Canon. Alors, vous voulez envoyer cette photo-là à une autre personne. Parfois, vous allez voir qu'il y a de ces gens-là qui envoient ça d'une manière là, générale. Donc, vous cliquez sur l'icône photo et puis vous choisissez la photo, vous envoyez. Bon, ça c'est bien. Vous avez aussi envoyé la photo. Mais la différence sera là avec l'astuce que je vais vous montrer ici. La photo que vous avez envoyée là et sans faire l'astuce que je vais vous montrer ici ne sera pas en même qualité avec ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, dans ce cas, la meilleure façon d'envoyer une photo, c'est de cliquer d'abord sur la personne que vous voulez envoyer la photo. Donc, par exemple, là, je reviens toujours avec cette personne, j'efface un peu ça. Et pour envoyer ça, je vais cliquer sur cette icône ici. Si j'ai cliqué sur cette icône, on m'affiche là au moins les différentes options. Avec ces options ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais nous ici, ce qui va beaucoup plus nous concerner, c'est documents. Donc, nous voulons envoyer une photo sous forme de document. Alors, on va cliquer ici sur documents et là, on va cliquer sur parcourir d'autres documents. Ici, on va nous afficher au moins les différentes photos qui sont dans notre téléphone. Et si nous allons chercher la photo que nous voulons, et avec la photo, nous allons envoyer à cette personne une photo qui sera au moins en meilleure qualité, une photo qui ne doit pas perdre au moins sa qualité. Donc, une très bonne photo en fait. Donc, c'est ce que nous voulons faire ici. Par exemple, je vais m'envoyer quelle photo ici? Je choisis une photo là. Voilà, je suis en train toujours de choisir une photo. Je regarde une très belle photo là que je vais envoyer à cette personne afin que la photo parte à une très bonne qualité. Donc, c'est ça l'objectif de ce que nous voulons faire ici. Bon, ici, je peux prendre n'importe quelle photo. Admettons que je prends la photo ici. Je clique sur la photo et là, je vais patienter un peu. Après avoir cliqué, vous devez quand même patienter. Et une fois que vous avez cliqué là-bas, vous allez toutefois venir sur sélectionner. Vous venez sur sélectionner là-bas.
Et ici, en cliquant sur sélectionner, on nous demande WhatsApp verrouillé. Ici, pourquoi on nous dit ça? Parce qu'on avait sécurisé notre application WhatsApp. Si vous vous rappelez bien, et je pense que sur quantième astuce, je pense que sur la troisième astuce, c'est là où je vous ai montré comment sécuriser WhatsApp et GB. C'est ça l'objectif. Donc là, on a d'abord fermé l'application WhatsApp et puis on vient encore de réouvrir ça. Alors, en réouvrant ça, on nous demande le mot de passe ou soit l'empreinte digitale. Donc là, je vais mettre l'empreinte digitale et après, je dois ici cliquer tout simplement par ici. Tout comme je peux ajouter une légende ici, par exemple en disant voici ma photo. Et je peux dire là et voici ma photo. Voici ma photo. Voilà, je peux dire voici ma photo. Et puis je peux cliquer sur les boutons ici envoyer. Et une fois cliqué sur le bouton envoyer, vous allez voir que la photo sera directement envoyée à la personne que vous avez spécifiée. Donc, c'est comme ça que vous pouvez envoyer une photo en bonne qualité à votre ami sans que la photo puisse au moins perdre sa qualité en fait. Et ici, nous allons voir tout simplement la deuxième astuce, c'est comment entrer dans les paramètres, discussion, tout ça. Donc, comment changer les fonds d'écran ou soit les fonds de discussion pour votre application WhatsApp. Alors, comment est-ce que vous pouvez le faire? Pour cela, vous êtes obligé de venir toujours sur les 3 points et vous venez cette fois-ci sur paramètres et après ça, vous êtes obligé de venir sur fond d'écran. Et sur fond d'écran, avant d'abord d'arriver là, vous allez cliquer sur discussion. Vous cliquez sur discussion et puis vous avez là-bas fond d'écran. Ici, qu'est-ce que vous allez constater? Vous voyez ici la photo ici. C'est la photo qui est dans toutes les discussions que je parle avec mes amis. Donc, par exemple, si je suis en train d'écrire ou soit de parler sur message avec un ami, moyennant WhatsApp, vous allez voir, il y aura au moins cette photo ici. Alors, comment est-ce qu'on peut modifier cette photo et mettre, par exemple, notre propre photo que nous voulons? Alors, nous allons cliquer sur modifier. Et après, nous cliquons sur mes photos. Et par ici, nous sommes obligés de choisir une photo que nous voulons. Et par exemple, je vais par exemple cette photo ici. Je clique là. Et puis, on me dit ici définir comme fond d'écran. Je clique sur définir comme fond d'écran. Et là, directement, la photo vient de s'appliquer. Et par ici, je reviens un peu en arrière pour vous montrer une autre chose, toujours dans la deuxième astuce. Et ce que nous allons faire ici, c'est comment sauvegarder les discussions ou soit les messages. Ça peut arriver que vous voulez changer de téléphone ou soit vous voulez réinitialiser votre WhatsApp ou télécharger une autre application WhatsApp. Souvent, ce que vous allez constater, c'est quoi? Si vous téléchargez une autre application, vous allez perdre tous vos messages ou soit toutes vos discussions qui étaient au moins en cours pendant la période que vous étiez en train de parler avec vos amis peut-être. Alors ici, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez d'abord sauvegarder toutes vos discussions, donc tous vos messages que vous étiez en train de parler pour ne pas le perdre quand vous allez télécharger une autre application WhatsApp ou bien quand vous allez changer de téléphone en fait. Alors pour le faire, vous allez tout simplement cliquer sur sauvegarde des discussions. Vous cliquez là-bas. Et si on vous dit sauvegarde des messages en cours, veuillez patienter. Et là, ça vient de prendre fin. Donc, si vous cliquez seulement là, ici on vous dit veuillez patienter 100%. C'est-à-dire, on est en train de sauvegarder toutes vos discussions dans le cloud, c'est-à-dire dans le drive dans votre compte Gmail. Et après ça, vous allez voir que si vous avez changé de téléphone ou bien vous avez téléchargé une autre application WhatsApp, vous allez retrouver tous vos messages, toutes vos discussions, tout ce que vous étiez en train de parler avec vos amis. Voilà, dis-moi, c'est tout comme vidéo d'aujourd'hui. Et là, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo du début jusqu'à la fin, s'il vous plaît, aidez-nous à nous soutenir en s'abonnant sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Aimez la vidéo et partagez les liens de cette vidéo. Donnez-nous les commentaires. Donc,
Laissez-nous vos avis par rapport à cette vidéo, ce que vous avez suggéré, ce que vous avez aimé beaucoup plus dans cette vidéo. Et aussi, ça serait mieux de nous dire aussi ce que vous connaissez déjà dans ces astuces que je vous ai montré ici. Et ce que vous ne connaissez pas, il faut au moins nous dire que moi, vraiment, j'ai aimé la vidéo car je ne connaissais pas comment faire ceci. C'est grâce à vous que je viens de connaître ça. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous donnera encore la joie, le courage et la force de continuer toujours et à vous fournir des très belles vidéos comme celle-ci. Sinon, merci pour vos attentes du début jusqu'à la fin. Dans ce cas, on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao!